Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Au début de cette célébration, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent au bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans l'angoisse, ceux qui souffrent de la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester votre présence, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus disait « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme et qui lui donne un acte de répudiation, eh bien moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a un thème qui a beaucoup disparu de nos prédications depuis 50-60 ans, c'est le terme du salut. Et la parole de Dieu d'aujourd'hui nous réinterroge finalement sur notre espérance en la vie éternelle, du jugement, du salut proposé par Dieu. Et évidemment, ça nous met toujours un peu mal à l'aise parce que nous avons tous les paroles du chanteur, nous irons tous au paradis, toi et moi. Mais si nous scrutons l'Écriture, nous voyons bien que ce n'est pas ce que Jésus nous dit. Nous irons tous au paradis, peut-être, on peut l'espérer, mais nous n'avons aucune certitude. En revanche, cette question-là est à prendre à bras-le-corps. Et Jésus nous invite à dire, est-ce que véritablement vivre l'alliance pleine et entière durant toute ta vie terrestre et future avec Dieu est un enjeu important pour toi ou pas? Et donc, quand Jésus nous dit si ta main œil droit te fait pécher, arrache-le, c'est-à-dire t'éloigne de Dieu, arrache-le, si ta main droite t'entraîne au mal, coupe-la, c'est-à-dire si elle-même t'éloigne de Dieu, la question, finalement, est vivons-nous pour Dieu ou pour nous? Posée comme ça, la question peut paraître évidemment difficile à répondre. Et d'ailleurs, elle est fausse. Parce que si nous vivons pour Dieu, nous vivons fondamentalement pour nous à travers Dieu. Et c'est tout le but de la vie chrétienne, finalement, de vivre cette alliance entre Dieu et l'homme, non pas avec une fin dont on ne connaît pas exactement l'issue, mais que pour d'ici et maintenant, déjà notre vie soit transformée parce qu'elle est en Dieu. Et c'est cela que finalement Jésus nous invite à vivre aujourd'hui. C'est-à-dire mettre toute notre vie sous le regard de Dieu pour vivre en lui. Et de fait, si nous sommes capables de vivre comme cela, la vie éternelle, c'est ici et maintenant qu'elle se joue. Non pas dans un avenir hypothétique, mais ici et maintenant qu'elle est présente, qu'elle commence. Et donc la mort n'est qu'un passage de Dieu à Dieu. Et cela change tout.
Alors, frères et sœurs, sommes-nous prêts à véritablement installer Dieu au cœur de notre vie pour qu'il habite toutes nos décisions, toute notre vie? Ainsi, nous n'aurons plus à craindre d'avoir des yeux arrachés, d'avoir des mains coupées. Nous vivrons simplement de la vie même de Dieu. Et cela transfigurera notre vie. Et cela transformera la vie de ceux que nous aimons. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne toute notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Juste un petit rappel pour les messes de demain. La messe pour les personnes, la messe pour les enfants de moins de 11 ans seront interdits, et ce week-end à 9h à la chapelle. Sachant qu'à la messe de 18h30 le samedi soir, il y aura des étapes de baptême pour les enfants d'âge scolaire. N'hésitez pas à vous répartir sur les 3 célébrations à la chapelle. Je vous rappelle, 18h30, 9h, 11h. Et Grandchamp et Trélières, 18h30 à Grandchamp et 9h30 à Trélières. Enfin, pour la chapelle, nous cherchons des gens qui acceptent de faire l'accueil, c'est-à-dire des choses toutes simples, d'accueillir les gens, parce que tu es la bienvenue, et de mettre du gel hydroalcoolique sur leurs mains et de les guider dans l'église. Pour cela, n'hésitez pas à contacter Gabriella au numéro de téléphone suivant 06 23 98 43 70. 06 23 98 43 70. À demain!